Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Regardez avec qui je suis. Avec Marion des Belgonomanes et on est en train de se boire un petit coup tranquillou, sans les hommes, sans les enfants. On est toutes les deux en train de prévoir la suite de notre voyage. Donc dans cette vidéo, vous allez découvrir notre arrivée à Begna's Lake. Je vais y arriver, Begna's Lake. On est tout proche de Pokhara, mais on n'est pas encore dans Pokhara. Il y a encore pas mal de routes et franchement, de la route vraiment pas top de chez top. Vous allez découvrir ça vous quand vous allez y aller. Bref, je vous spoil pas toute la vidéo, je vous retrouve juste après. Nous, c'est Didine, Nico et Sacha. Accompagnés de nos chiens et de notre perroquet, nous voyageons à travers le monde. Voici notre aventure. Ça y est, on est officiellement en direction de Pokhara. On vient de dévier donc de la route principale, celle qu'on connaissait, puisqu'on l'avait empruntée à l'aller pour aller jusqu'à Katmandou. Donc là, ça y est, on va découvrir la nouvelle route qui nous emmènera jusqu'à Pokhara. Et franchement, je commence un peu à flipper parce que l'état des routes, bon là pour l'instant ça va, mais on sait que l'état des routes il est pas top quoi. Donc on va voir. Ça va Nico, toi t'es en... Non, je flippe pas, c'est pas dire flipper, c'est peut-être pas le bon mot, mais il faut redoubler de vigilance. Ouais, il faut redoubler de vigilance, surtout qu'ils nous doublent comme des malades, donc y a rien à construire. faut faire gaffe. Bon bah, on a l'air d'être bloqué. On va faire preuve de patience. Combien de temps à ton avis? Non. À mon avis, ça a dû péter plus loin. Oh, ils roulent comme des fous les mecs, hein. Et puis ici, hein, ils laissent pas passer les ambulances, hein. Putain, quel couillon sans déconner. Bon, ça a l'air de repartir vite fait. Le GPS nous annonce 80 km pour arriver sur notre spot. Et il nous annonce combien? 4 heures? 3 heures. 3 heures. Mais je pense même que ça va mettre plus de temps parce que là on est à l'arrêt. Bon là ça reprend juste. Il y a rien les bus. Mais je pense que ça va être compliqué cette route. Et là il y a tout le monde qui se met à doubler en plus là, donc on n'est pas sorti. Hein. Il y a Nico qui est parti les voir, il a dit ah vous êtes intelligent, bravo. Et vous voyez ici comme ils indiquent comment tourner, ils tapent sur les carrosseries des véhicules en fait. Ils dirigent comme ça. Voilà, donc ils bloquaient toute la circulation. Là. C'est un sketch, je vous jure c'est un sketch, un truc de fou.
dit, t'as été te moquer d'eux? Ah, j'ai été me foutre de sa gueule, ouais. Je lui ai dit qu'il était très intelligent. Ah mais là les routes elles sont complètement destroy, avec la poussière on voit que dalle. C'est juste ouf. Ça présage de la suite. Hein. Mais là je sais même pas voler. En plus j'ai des pneus, ils sont destroy, il faut que je fasse gaffe. Hein. Ouais, il est bientôt 13h. Bientôt 13h, on essaye de trouver de l'eau pour remplir dans le camion, comme ça en même temps on peut s'arrêter pour manger. Et là on a vu un espèce de petit hôtel ou restaurant sur le bord de la route, donc on va essayer de voir pour s'arrêter pour remplir. Petit resto, la lavoir à côté, mais apparemment on peut pas faire le plein d'eau, Nico? Non, c'est pas là. Ah mince. Bon bah tant pis, on va au moins manger quand même, parce qu'il se fait faim. Après une bonne petite pause casse-croûte dans le camion, du coup, on va reprendre la route. On a dû s'arrêter 3 quarts d'heure peut-être. Ouais, ça fait chier parce que je voulais m'arrêter en même temps que le remplissage d'eau. Bah écoute, c'est comme ça, on s'arrêtera 2 fois. Hein. Il n'y a pas de chocolat au magasin? Non, il n'y a pas de chocolat. Je l'ai envoyé en mission chocolat. Je peux faire mes camions? Je suis au bout. Donc il reste combien de kilomètres, mon 60 km à peu près pour 3 heures. On est bien. 60 km pour 3 heures, je suis au bout de ma vie. Interminable la route. Et là, il faut qu'on s'arrête chercher du gasoil et de l'eau. Et là, l'eau, ça commence à être compliqué là. Donc il faut qu'on se rapproche des montagnes et puiser dans les lacs. Je pense que c'est ce qu'on va faire, hein, parce que là, il n'y en a pas dans les stats. Petite pause, plein de gasoil et d'eau. On est à 16 km et il nous reste 40 minutes. Il n'y a rien là, sans deck, 40 minutes, 16 km, c'est ouf. Bon, on a trouvé des robinets là. Et il faut que Nico il trouve un raccord. Ce serait vraiment bien qu'il en trouve un. Parce que là, on est complètement à sec. Ouais, tu crois? Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, mon Nico là? J'essaie de faire
Ça va jamais tenir. Non, ça va jamais tenir. On est d'accord. Est-ce que tu veux que je reste à côté pour tenir au cas où? Bah non, on va pas rester une heure à tenir un tuyau quoi. Bon, alors il faut que je l'ouvre ici. Mais... Et tu peux pas mettre le petit tuyau dedans, Nico? Le petit tuyau cristalline qu'on a? Celui-là, là? Non, ça va dans le... Ouais, mais bon. Non, puis c'est même pas, tu vois. Oui, mais si t'enlèves le pas de vis, là. Mais non, ça va fuir. Bah, ils ont vu qu'on galérait et du coup, ils nous ont filé un tuyau. Ils disent qu'ils ont pas. Mais quand on se débrouille, on se dépatouille, là, il y avait le toilette publique à côté. Ah, ils disent, allez, on va pas les laisser galérer. Ah, ils galèrent Et et là, tout. ils nous donnent le tuyau. Ouais, c'est sympa. On leur donnera quelque chose pour l'eau, peut-être. Ouais, bah là, on va acheter 2-3 sucreries, là, déjà. Du chocolat, des conneries, du coca. Tout pour la bonne santé. Et on leur filera un petit pourboire. Allez, c'est reparti. 40 minutes pour 16 km. Ça va le faire, hein, mais c'est bientôt 16h, donc va pas falloir traîner quand même. C'est surtout qu'on sait pas si le spot il est accessible, donc s'il faut qu'on change de plan en dernière minute, va pas falloir trop traîner pour se garer parce que la nuit va vite tomber. Ça va passer le camion dessus? T'as pas vu le tout? Attention. Ça y va. Bon, Nico va voir parce qu'on est dans les lignes électriques. Voilà, il les enlève avec les mains. C'est bon? Ouais. Ça va le faire? Papa, je reste ici au cas où. Non, attends. Putain. Bon, on est passé de justesse là. Au retour, va vraiment falloir faire gaffe. Sans compter qu'en fait, à côté, il y a un petit fossé. Là, on était vraiment sur le bord, donc va falloir faire gaffe. Cap. Nico est en train de voir si on peut passer les câbles là, parce qu'il y a des câbles de partout, c'est un truc de fou. Là, tu passes là? Cette galère. Ah, c'est un marécage. Ça y est, on y sera arrivé. Il y a un monsieur qui nous demande des sous là. Pour le parking. Ah, là, on va être pas mal là. Waouh. Bah carrément que c'est beau. Bon, papa, tu fais la vaisselle dehors aujourd'hui? Ah ouais, on l'a fait à la népalaise là.
On a pratiquement plus d'eau dans le camion. Donc au lieu de se déplacer et de gaspiller du carburant, bon, on fait 50 mètres à pied, même pas. Si, 50 mètres à pied. Vous voyez, pour l'instant on a fait tout ça. Et on a fait la main. Il reste 2 casseroles et c'est tout. Bon, regardez si elle est pas belle la vie. Juste le camion ici. Hop, on a pris une petite bière et on admire le match de ce soir. C'est les bleus noirs contre les verts, rouges, noirs. On sait pas qui est qui, mais on se régale quand même. C'est un joli match. Et on s'ennuie jamais, j'ai même de la compagnie. Hello. Hello. Hello my friend, what is your name? My name is Shalpayar. Sharpaya? Nice to meet you, my name is Nico. Yeah. Nico. Voilà, on regarde le match. Bon, bah lui, il boit pas de bière. Hein. Mais il regarde le match avec moi. Bon, on a trouvé un bon petit resto à côté du camion. On est toujours avec... C'est quoi son prénom, Nico? Rania. Ronia. Elle le dit mieux que nous. Elle le dit mieux que nous. Rania. Donc voilà, donc Sorry. Sacha il a pris des petites pâtes bolo faites maison et là c'est des sauces tomates et pickles. C'est trop bon. Et nous on goûte les spécialités et on est bien tranquille ici, franchement on est au top. J'ai trouvé une petite bouteille de vin, regardez-moi ça. Un petit truc à la cerise et je crois que le degré il est à 10 degrés. 9,5. Ah 9,5 degrés. Mais franchement il est bon, hein, donc c'est cool. Allez, on va rester là un jour. Je pense qu'on va repartir après-demain. On va se reposer un petit peu de la route de ouf qu'on a fait. Et là on n'est pas très loin de Pokhara maintenant, donc je pense que ça va relativement se faire assez vite. Allez, on se réveille ce matin. Le temps est un peu mitigé, mais je pense que le soleil va pas tarder à se lever. On a à peu près bien dormi. Et là, je sais pas, j'entends Nico depuis tout à l'heure qui discute avec quelqu'un. Est-ce que tu veux une bonne nouvelle? Ouais, Est-ce vas-y. que tu veux une super bonne nouvelle? Bah alors après, il faut croiser les doigts. J'étais en train de dire à Diline, on est super content. Ici, on est sur un joli petit spot. On a mangé au petit restaurant hier soir qui est juste à côté. Et du coup, le gars, il me dit dans la discussion, mais attends, pourquoi tu vas à New Delhi pour changer tes pneus Il me dit, t'as le magasin de pneus? Je dis, bah oui. Il me dit, mais t'as qu'à les faire venir ici, tes pneus. Il y en a pour 2 jours. Et la livraison, ça coûte pas très cher. Donc je dis, bah écoute, bah ouais, mais je sais pas, j'ai fait 50 magasins de pneus. Il n'y en a pas un qui m'a proposé cette solution. Il dit, non, mais attends, moi t'inquiète. Je te mets en contact avec le magasin de pneus ici sur Pokhara. Et du coup, il serait prêt à nous prendre les pneus. Donc on a la garantie de la livraison et on paye à la fin. Donc, Même les pneus? Non, on paye que la livraison à la fin. Non, les pneus et la livraison, on paye tout à la fin. Le mec, il les fait venir en fait, et derrière, il fait la vente avec le montage. Mais ce serait génial. Bah, si c'est ça. Mais si le gars il nous fait ça, on va l'inviter au resto. Ça nous enlève une épine de pied. Oh bah, il s'en fout, je pense, de l'inviter au resto, c'est son resto. C'est le mec du resto. Ah, mais c'est le mec du Oui, c'est le mari de la femme enceinte du restaurant. Donc, non, ça peut être une super bonne nouvelle. Ah, j'espère, mais il y en a tellement des bonnes nouvelles où on déchante. Donc voilà, on s'enflamme pas. On reste un petit peu sur nos gardes. En tout cas, New Delhi, si on peut éviter d'y aller, eh ben, ça m'arrange mais grandement. Et surtout, c'est qu'après, derrière, on a des pneus de secours et on peut aller faire un peu Des plus pistes. les cons, entre guillemets, Oh là là, ça dans le serait Népal. génial. Bon, eh ben, voir, à suivre. À suivre. On va pas s'enflammer tout de suite, hein, parce que comme il dit Nico, on a eu pas mal de déconvenus, donc on attend, on va voir. Des chocs à pic. Bon, on retrouve Ronia, on va manger un petit lunch avec elle. Et puis après, elle va essayer d'aller à Pokhara par ses propres moyens. Alors tu me critiques Et nous, du que coup, je dis Pokhara. Non, j'ai dit Pokhara. Ouais, mais tu dis Ronia au lieu de Rania. Non, Ils c'est Rania. No, it's Ronia. Ronia. Ah, merde. Merci, donc la prochaine fois, voilà, quand on sait pas, on se tait, comme on dit. Hein. Donc du coup, voilà, donc, elle voulait partir vraiment aujourd'hui. Nous, on a encore un jour ou deux, on va voir, tranquille, on n'a pas de plan. Et surtout si ça fonctionne pour les pneus, franchement, ça serait vraiment une grosse épine qu'on nous enlèverait du pied. Allez, bref, l'heure est au repas. Et d'abord, faut aller là-bas, tout en haut de la montagne. Je pense qu'on va avoir une vue de fou en haut. Mais franchement, ça va être trop chouette.
fabrique des tongs en bas. Sa cuisine à côté. La vue est unbelievable. Amazing. C'est magnifique franchement. Nous on va manger juste là. On va être pas mal. On n'aurait pas pu venir là en camion. Hein. Ah bah non là, ça aurait été Là, je crois compliqué. que c'est pas possible. Hein. C'est bon mon chéri, tu te régales? Je me régale. Des momos sauce chili. It's good Ronia? Nice. With this view it's good. C'est un régal. C'est un peu épicé. Bon, on écoute des mantras en même temps. Bon, retour au camion. Est-ce qu'on a Ronia un petit récupère ses affaires, elle va prendre son bus. J'ai les lunettes, vous me verrez mieux. Niche. Et ça fait 2 jours, non, un jour qu'il y a un petit là qui est avec nous, qui traîne un peu avec nous. Et je sais pas, je pense qu'on n'a pas tout compris. Il nous dit que ses parents sont en Chine, enfin j'ai pas tout compris. Et elle lui a donné les vêtements de Sacha. Hello! Hello, Hi, what is your name? my name is Shalpariar. Char Pariar. Is this? Char Pariar? Charles Ah, c'est dur à dire. Ici football. Et This is my player. ah, nice. Et du coup, on lui a donné les vêtements de Sacha et là, il a genre 3 shorts sur lui. Il a son short qu'il avait quand on y arrivait et les 2 shorts de Sacha. Et hier soir, j'ai vu qu'il avait froid, donc du coup, je lui ai donné un ancien manteau à Sacha. Le truc, il y va 3 fois trop grand, mais voilà, il a kiffé de l'avoir. Hier, il l'avait sur lui. Il était content, il se pavanait dans la rue avec le manteau. No Trop school mignon. today? No school? No school? No Why? school. Donc voilà, donc il est avec nous, il essaie de communiquer quand même avec nous. Il est trop mignon, mais je crois qu'en fait il a plus ses parents, ce petit J'en garçon. sais rien, je sais pas où. On n'a pas compris, mais quand on lui demande, il nous dit qu'il soit en Chine. Lâche pas. Mais par contre, il va à l'école, donc je pense qu'il doit être pris en charge par Lâche quelqu'un pas. dans le village. Il a dit il est pas à l'école. Ouais, aujourd'hui. c'est vrai, c'est vrai. Je comprends pas. Bah, je sais pas, on n'arrive pas à comprendre. Hier, on lui a demandé où il dormait, il nous a dit qu'il dormait dehors, mais je sais pas. Du coup, on sait pas, donc c'est un petit peu compliqué quoi. Donc voilà, on a essayé de l'aider un petit peu comme on a pu. Mais bon, après voilà quoi, on peut pas faire plus. Mais je crois qu'il y a un petit papy qui s'occupe de lui ici. Ouais, ça... Voilà, on sait pas. Ah, il est temps de dire au revoir à Rania. Maybe see you again on Pokhara. J'ai dit peut-être qu'on te reverra à Pokhara. It's okay? You need shoes? Maybe. J'ai dit là, tu vas marcher je sais pas combien de kilomètres avec tes tongs. Yes, yes, of course. Ok. Ok, good luck. Bah, c'est notre 2e jour ici. Ouais. Donc c'est mission course. Nico hier il a été en repérage au village. Il a vu qu'il y avait quelques petits magasins, des petites échoppes. Ouais, il n'y a pas de bassin village. Hein. Donc on a pris le sac à dos Et et on on vous emmène. va aller en La centre-ville. caméra. Et On va aller au supermarché népalais. Bon, rentrée à la Babasse, Visa, Mastercard. Non, pas Mastercard. Retrait parce que dans les stations essence, sur tout le long de la route, personne prend La carte. Et là, Donc, comme on sait qu'on va à Pokhara, on va avoir plein d'essence. Dès qu'on trouve une Babasse, eh ben on s'arrête, on prend du cash. Ah, et ce sera en bas à gauche. 10 000 roupies qui correspond à 174 €, c'est ça? Ah non, 10 000 roupies, c'est 14 000 roupies, c'est 100 euros. Ouais, c'est ça. Donc 10 000 Ça fait roupies, c'est 140 80 €. Non, c'est 80 euros. Puis 10 000 roupies. Oui, je suis con. Non, non, c'est 20 000. Ouais, ouais. Oui, tu mets yes. Et du coup, ouais, ici il faut retirer. Ici, il faut retirer un maximum de cash parce que sinon on se retrouve vite coincé. Ils nous reprennent pour 10 000 roupies. Ils nous prennent 500 roupies supplémentaires hein, de commission. 3 euros. Ouais, ça fait chier quoi. Mais bon, c'est comme ça. T'as gagné? Yes. Mais je vais encore retirer, je pense. Tu nous montres à quoi il ressemble le billet ici? Alors, billet de 10 000. Ah, 1000. Faut pas y Ah, arriver, billet de toi. 1000. Non, j'y arrive pas. Avec les éléphants, ils sont beaux. Hein. Voilà. Et là, le Mont Everest. Du coup, après avoir retiré un peu d'argent, on va ici au petit magasin. Eh ben allez. Ah, c'est cool hein, pour un petit village comme celui-ci, il y a l'air d'y avoir tout là. Je suis content. Bon. On achètera par contre les fruits et les légumes chez le... Ah oui. Ah ouais, c'est tout acide. Ouais.
Ah bah je vais montrer, tiens, hop, on va profiter. Regardez à quoi ça ressemble une batterie acide. Ça c'est une 100 ampères. Nous, il nous faudrait une 200, vous imaginez la taille. Et là, ce qu'on voit au-dessus, c'est les témoins. C'est les témoins de niveau d'acide. Mais il faut pas ça pour le camion, mais je crois qu'on va devoir acheter ça, il va pas y avoir bien le choix. Ça filme? Elle va voir, regarde les petits fours comme ils sont trop Ouais, mignons. ma grand-mère avait ça. Hein. Des petits toasts comme Ouais, ça. ma grand-mère avait ça, je me Ça rappelle c'est très bien. génial aussi les petites plaques de gaz. Les petites comme plaques ça. gaz, ouais, c'est un peu de la merdouille. C'est bien pour les chantiers, ça. Ouais. T'as ta cartouche de gaz, c'est nickel, mais sinon, en camping, c'est chiant, quoi. Ce qui est shampoing, vous voyez, on retrouve sensiblement les mêmes produits. Dove, on retrouve du Garnier, on retrouve quoi? On retrouve du Nivea, Nivea, Colgate, vous voyez. Ici la gamme Nivea, toutes ces grandes marques, Gillette, vous voyez, toutes ces grandes marques, et ben en fait elles suivent dans le monde entier. Ils doivent en gagner des sous. On se rend pas compte, mais à l'échelle du monde, c'est énorme en fait. Donc, quand on voit tous ces produits-là, moi je pensais que c'était des produits français entre guillemets, quoi, qui se vendaient au moins en Europe, mais non, non. Et de partout, on en a vu en Turquie, on en a vu en Europe, on en a vu de partout. Bon, on passe à la caisse et je peux vous assurer qu'on est loin des supermarchés des grandes surfaces en France. Parce qu'alors ici, ils prennent chaque article un par un. Ils regardent le prix parce que tous les prix sont écrits sur les articles. Mais c'est d'une lenteur. Mon Dieu, pour passer 20 articles, là, ça fait déjà 20 minutes qu'on est à la caisse, quoi. Mais ça se passe comme ça partout, en fait. Hein. C'est pas une lenteur. En fait, c'est nous qui sommes impatients. Ah, mais c'est long quand même, abuse pas. C'est Ouais, long. mais pour elle bosse, c'est pas en stress au moins. Moi, je préfère voir quelqu'un qui prend son temps à travailler, mais qui est pas stressé du tout, que quelqu'un qui est stressé, qui fait la gueule et... Ah, c'est vrai, ça. Ah ouais. Le cap ? Bon, allez, voilà, c'est bon. Pour les courses, c'est fait au supermarché. Maintenant, on va aller faire les fruits et légumes. Et puis, on va rentrer gentiment au camion. La première photo. Ah, il y a un mariage là. Regarde comme ils sont beaux, ils sont avec des colliers, les hommes. Ouais. La place. Allez. Ah tiens, il y a le restaurateur. Ah, là, c'est qui alors ce monsieur, Nico? C'est là où on va manger, t'as fait la publication Insta je crois, c'est là où on va manger le petit déjeuner et on va manger... Mais je l'ai pas reconnu. Parce que tu l'as pas vu toi, il est venu hier en scooter, il nous a apporté des bières pour boire un coup au camion. Et voilà, donc c'est un copain maintenant. Ok, ok. See you, bye. C'est ça en fait qu'on aime parce que quand on reste quelques jours sur un spot, Oh, regarde, il arrive le mariage. après, là- Viens, on va voir. ah ouais, alors attends, juste finis ma phrase. En fait, c'est ça qu'on aime parce que quand on reste plusieurs jours sur un spot, on commence à connaître un peu les gens, ils commencent à venir. Hier, Nico, il a bu des bières avec le Bah, avec restaurateur. Et voilà, ils ont discuté et tout. Et c'est ça qu'on aime en fait. Donc là, on devait partir aujourd'hui, mais on a dit non, non, on reste encore un jour parce qu'on aime bien cette ambiance. On va aller voir le mariage. Namasté. Thank you. Oh. And where is the bride? Oh, we are going to take the bride. Oh. Ils vont chercher la mariée. Ok, ok, ok. Nice. Et voilà, en allant chercher nos courses, on tombe c'est sur la un mariage classe. quoi, il n'y a rien. La Franchement, classe. elles ont des robes de fou. Ouais, c'est beau. Hein. Ils ont Puis les tous. musiciens, c'est stylé quoi. Comment ça s'appelle Je sais ce pas. mélange là? C'est du riz avec, poudre de avec riz, la ouais. poudre de couleur. Et ils se le mettent comme ça. Et pff, c'est trop beau, moi j'adore, j'adore. Ah, ils sont swag, Ils sont trop beaux. trop trop beaux.
fais tes courses. Ouais. Tu fais comme chez toi, là, tu te sers. Bah ouais, écoute, Quand c'est compliqué, la barrière de la langue, bien souvent, les commerçants nous font passer derrière le comptoir. Ça évite que nous, on se prenne la tête, qu'eux se prennent la tête. Donc c'est aussi simple, c'est cool. Bon, en tout cas, je trouve ça cool, ce petit village. On a tout ce qu'il faut. L'ATM, on a enfin, le retrait de liquide. Donc c'est cool, il y a une banque. Il y a un petit magasin, un petit supermarché pour trouver tout ce qu'on ne trouve pas en dehors de la street food. Et ici, tout ce qui est marché, le maraîcher, plein de petits restaurants. On a même là à côté la petite bakerie, juste ici, si on a envie d'acheter un gâteau ou du pain. Il y a vraiment tout ici, c'est génial. Moi j'aime beaucoup ce petit village. Il n'y a pas de point High Overlander, pourtant il y a un joli parking au bord du lac. Bon, on va créer le point sur High Overlander pour proposer aux futurs voyageurs qui se rendent dans la région de Pokhara en véhicule de se garer ici. C'est vraiment un village très très intéressant. Waouh, ça donne grave envie de faire la fête avec eux. Hein. Ils sont en train de faire la musique dans le bus, c'est génial. Oh, l'envie, hein. Putain, ça aurait valu le coup d'aller au mariage, là. Hein. Il y avait l'air d'y avoir une superbe ambiance. Hein. Tu peux nous faire un petit tour de ton panier, là? Qu'est-ce que t'as acheté? bah, j'ai acheté des pleurotes. Donc, un Ici, beau ils sac ont de beaucoup pleurotes, là. Ouais. J'ai acheté carottes, des champignons de Paris, Des tomates, pois, des tomates. des pois. J'ai acheté un gros sac. Un gros sac bien rempli, là. 4,80 €. 5 € le, Ouais. 5 € Et le en sac, fait, là. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Nico, au magasin on a l'impression qu'on n'a rien acheté, mais en fait depuis qu'on est en voyage on mange beaucoup de fruits et légumes en fait. Bah ouais. Très peu de viande. Voilà, bah là on a fait 30 € de course au magasin, il n'y a pas un brin de viande. Non. Et ici il n'y a pas de viande, donc non, on n'achète plus de Non. viande quasiment. Donc, du coup en fait on achète très souvent, par contre tous les 3-4 jours on achète des fruits et légumes quoi, parce que on en mange une quantité. Bah y a pas le choix. Puis c'est des beaux légumes quand même. Hein. Ouais. Faut dire que là on voit les carottes et tout, c'est nickel, hein. Je suis C'est bien contente parce que calibré. Le gars C'est nous a propre. pas arnaqué, tu vois, il a pas pris de marge ou. Après, c'est peut-être un petit peu plus cher que les habitants, mais une fois pour un panier comme ça, Non, on a mais demandé même 25 balles quand même. Même s'il arrondit un peu, c'est Ouais, normal. non, Voilà, il n'y a pas de mal à. C'est ça. Le gars. Il y a une marge entre un panier à 5 € et un panier Voilà. à 25 comme on nous a fait en Inde une Nous, fois, c'est quand on nous vend. On le sent, de toute façon, on connaît la valeur des choses. Donc quand on est escroqué, maintenant on le piffe direct. Hein. Ah, c'est ça. On le piffe direct. Bon, bah allez, il n'y a plus qu'à marcher, rentrer tout ça. J'ai pas l'air con avec mon rouleau de papier toilette là que je traverse la ville avec. Surtout qu'ici, c'est. Ils connaissent pas ça. Ah bah non, Ils ici, l'utilisent pas, en fait. ils en utilisent pas. Donc voilà. Nous, c'est quand même ce qu'on aime. Moi, je suis fan de cette ville-là. Quand on va faire les petites courses. On est dans le village depuis 2-3 jours. Les gens commencent à nous connaître un petit peu. Attends. Ils sont souriants. J'adore. Tu vois là-bas la montagne? Allons voir là-bas si j'y suis. Ah, je sais pas si vous avez la référence. Qui c'est qui a la référence? Hein? Écrivez-le en commentaire. C'est les inconnus. Les inconnus. Ah bah trop tard j'ai dit. Je l'ai dit. Bon, on a un petit public là-haut. Regardez. Alors, namasté. Alors. Bonjour. Bon allez, on va aller casser la croûte. Là où il y a le drapeau, non, c'est le resto d'après, celui qui est plus à la pointe. Bah comme d'hab quoi. Il est derrière encore. On va manger, je pense, le dernier repas. Hein Sacha, t'as pas envie d'aller là-bas toi? Non. Toi t'avais envie d'aller au grand-père à côté là. Juste à côté, parce que c'est à côté, c'est pour ça, t'as la flemme de marcher. C'est beaucoup meilleur là-bas. C'est beaucoup plus meilleur? Moi aussi, je préfère le. Bon du coup on est resté avec le fiston, on profitait un peu des sièges là et des transats. Et l'endroit il est calme. Et regardez, on a un pêcheur là. Un couple sur la barque. Et il pêche au filet. Bah, ça mord pas mal hein, quand même. Hein. Et regardez comme c'est chouette.
en pleine promenade avec la Didine, hein. On a fait la petite balade du soir et je voulais vous montrer un petit peu cet endroit. Regardez comme c'est magnifique, j'adore. C'est trop beau, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais ça respire la tranquillité, je trouve ça vraiment très joli quoi. Ouais. Ah, il y a des couleurs hein. Bon, je vous retrouve à la fin de cette vidéo. Il y a un nouvel arrivant. Coucou. Salut. Salut tout le monde. Voilà, donc vous avez pas découvert dans cette vidéo comment on les a revus, mais dans la prochaine vidéo, vous allez voir qu'on se retrouve à Pokhara. Et franchement, qu'on profite de ces derniers moments, parce qu'après nos routes vont se séparer, on sera plus sur la même route pendant un petit moment. Mais bon, on se recroisera, le monde il est petit. Et puis sur le vent, on se croisera. Voilà, c'est sûr. Donc en attendant, si tu n'es pas abonné, je te laisse cliquer juste ici. N'hésite pas à mettre un petit pouce, à partager. Et on te retrouve dans la prochaine vidéo. Salut! Tu dis au revoir? Au revoir! Tu dis au revoir? Salut.